C'est symétrique là et là. Voilà, c'est parfait. Faut pas c'est droit à bouger. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver en cette fin d'année. Attends, là on est à quelle date? C'est dans 2 semaines. Noël sera passé. Ouais, Noël sera passé. Charlotte. Tu sais que je ne vous la présente plus. Ça me fait super bizarre parce que normalement c'est moi qui monte et là je suis. Bah allez, je vais faire les deux quoi. Bah allez, faudra te bouger le cul là. Donc Charlotte, comme vous le savez, je pense, vous l'avez déjà vu dans mes stories. C'est ma pote. Charlotte, maintenant c'est elle qui fait le montage de mes vidéos. Je l'ai embauchée puisqu'elle est graphic designer. D'ailleurs, si vous avez, il y a son mail en description. Envoyez-moi un message ou ajoutez-moi sur Insta et puis on discute business. Tu peux faire montage vidéo, photo. Ouais, je fais tout. Voilà. Elle est professeure des écoles. Exactement. Donc voilà. Et du coup, et attends, mais ils savent tes élèves que je là c'est ça chez toi aujourd'hui? Non mais que t'es lesbienne. Ah bah oui, ils le savent. Ah. Bah quand même. Je crois que t'es arrivée, tu leur as dit hey les gars, je suis pédée. Ah, ils le savent parce qu'ils m'ont stalké et puis ils te stalkent aussi. Donc salut les élèves. Charlotte est lesbienne like me, puisque du coup la petite histoire avec Charlotte, bon je pense que je l'ai déjà racontée, mais en fait on s'était, on redit. On s'était date, pas cet été là mais l'été dernier. En 2015, non je dis quoi. 2019, non? Il fait chaud chez toi. Ah bon? Ah ouais. Mais tu sais que les radiateurs ils sont pas... Ah mais c'était 4 étages là. Ah mais voilà c'est ça. Voilà on s'était date et tout. Et voilà, quoi. Comme je le dis à chaque fois, coup de foudre amical, et voilà. Donc moi j'ai fait mon coming out, ça s'est très bien passé. Mais j'avais quand même une petite peur, parce que j'ai mis super longtemps à le dire. C'est Marine qui m'a poussée à le dire, etc. Enfin, je sais pas, c'est cette peur, pourquoi j'avais cette peur, parce que je parle pas trop à mes parents, je leur confie pas tout ça, donc genre c'était plus ça. En fait j'arrive pas à parler, à dire ce que je ressens et tout. Donc je pense que c'était plus ça. Donc moi c'est très bien passé, mais toi? Bah en soi avec une partie de ma famille ça s'est plus ou moins passé. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'avec mon père on a une relation qui est assez fusionnelle depuis que je suis toute petite. C'est mon petit papa, c'est mon héros, etc., etc. Ma mère est décédée quand j'avais 16 ans et donc mon père a pris la place du papa et de la maman. Donc du coup ça a été assez difficile pour lui de gérer tout ça machin. C'est des questions que je me pose depuis que j'ai genre 15 ans. Enfin en fait... ça fait pas 2 ans que je me dis tiens peut-être que non, ça fait oui, toi ça fait longtemps. Ouais, ça fait depuis que je suis toute jeune que je me pose des questions. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai écrit une lettre quand j'avais 15 ans. Ah oui. Parce que je fricotais mais bon bref j'avais connu quelqu'un quoi. J'ai fait une lettre quand j'avais 15 ans, j'ai fait une lettre quand j'avais 21 ans. À l'époque j'étais en couple avec mon amoureux. Voilà, faut le préciser, elle était en couple avec un garçon. Que je salue. Coucou Hugo. Et j'avais écrit une lettre qui disait qu'en gros je me posais des questions. À 21 ans ou 15 ans celle-là? 21 ans. Ok. 21 ans. Donc je me posais des questions, je me disais tiens c'est bizarre, enfin est-ce que je suis pas aussi un petit peu attirée par les filles, etc. Donc ces lettres là je les ai gardées pour moi et j'en ai réécrite une à 25 ans, donc l'année dernière en rentrant d'Italie. Ah bah oui. J'en ai réécrite une à 25 ans quand je suis rentrée d'Italie. Non, j'étais en Italie. Cette histoire commence à prendre de la place. Est-ce que c'est pas l'heure d'en parler? Et t'en avais parlé quand on s'était rencontrés, t'avais un repas juste après pour l'annoncer. Exactement. Ah bah alors oui, non mais alors c'était mon frère. C'était en septembre. C'était en septembre. Voilà. Et parce que du coup je t'avais rencontré. Ouais. Et t'avais le repas le soir même de notre date. Exactement. Et en fait du coup, avec Chloé quand on s'est rencontrés, on a parlé, mais je savais que j'étais pas non plus ultra présente mentalement. J'étais là physiquement, mais mentalement je pensais tellement à la soirée que je me disais bon, normal. Comment ça va se passer, etc. Ça s'est très bien passé, mais au final c'est plus avec mon père du coup où ça a été compliqué parce que c'est pas des choses qui sont forcément évidentes à dire. J'espère qu'un jour on n'aura plus besoin de faire un coming out à se justifier de j'aime telle ou telle personne. Enfin, quand on y pense avec du recul, c'est pas normal. Et du coup, avec mon père, je lui ai annoncé avec ma belle-mère, donc sa campagne. Elle m'a aidée parce que je lui ai dit en premier. Oui. Et quand je lui ai annoncé, son visage, il a changé. Ouais, il s'est un peu décomposé quoi. Il s'est un peu décomposé, mais il a gardé un sourire pour montrer qu'il était. Ouais. Il croyait pas, il dit mais c'est pas possible, machin. Je suis un peu déçue, mais bon, t'es ma fille quoi.
Ouais, mais c'était encore plus que ça. Ouais. Parce que du coup, il m'a posé. En fait, ça a été une conversation à base de je sais tes matchs, tu vois. Ouais. Il me disait oui, mais t'as pensé à tes enfants plus tard, Ouais. c'est qui la figure paternelle? Donc moi je lui disais Ouais. bah la figure paternelle c'est mes frères, c'est toi et c'est tous les hommes de ma famille. Est-ce que forcément il y a besoin de Est-ce que. figure? Putain! Est-ce qu'il y a besoin d'une figure paternelle et maternelle? C'est ça? Exactement. Enfin, où est le problème, tu vois? C'est ça. C'est pas parce que les gens ils vont dire oui, t'as besoin d'une figure paternelle pour la force, pour mener ta famille et tout, mais genre pourquoi une femme ne peut pas le faire? Exactement. Tu vois? Parce que Exactement. souvent c'est ce qui ressort, c'est le père c'est la force, mais non, ça. mais tu vois, non. C'est ça. Et ça c'est encore un autre sujet, mais c'est trop compliqué Ouais, de non. comprendre aux gens qui sont encore trop fermés d'esprit par rapport à ça. Si un jour j'avais des enfants, comment j'allais faire que ce serait pas naturel? Ouais. Alors je lui ai dit mais je te rappelle que je ne suis pas naturelle parce que j'ai été Bah conçue par dans c'est une pas éprouvette. c'est ça, c'est une éprouvette, c'est pas la PMA mais bon c'est plus ou moins la même chose. Ma belle-mère qui était au milieu, elle faisait comme ça, elle regardait et c'est vrai qu'avec mon père comme je le disais tout à l'heure, on est tu me touches, elle me touch. Avec mon père on est hyper fusionnels et on s'est pas parlé pendant je pense 3 semaines, 1 mois et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Parce que tous les jours j'ai l'habitude d'envoyer un petit message ou d'appeler mon papa et tout et c'était compliqué. Et donc t'as des frères jumeaux. Ouais. Et donc t'en avais un qui était au courant et l'autre qui était pas au courant. C'est ça. Et donc quand il a appris, ton autre frère il a dit quoi? Il pensait déjà que je me foutais de sa gueule. Je lui ai dit non, je rigole pas et tout machin. Donc comme d'habitude je me mets à pleurer parce qu'avec mon père j'ai beaucoup pleuré. Mon frère j'ai pleuré parce que c'est toute la pression que tu gardes depuis des années. Bah c'est ça. Qui tu relâches quoi. Et il m'a regardé, il me dit mais et alors? Il me dit ça change rien, enfin tu sais t'es ma soeur, je t'aime comme t'es, enfin voilà ça bouge pas quoi, ça change rien. Donc avec lui c'était vraiment je m'attendais, ils sont assez bourrins tu vois. Donc je m'attendais vraiment c'est ça. Et en fait au contraire de mon père je pensais que ce serait plus simple et mon frère un petit peu moins parce que bourrin et tout. Et en fait pas du tout, c'était l'inverse. Quand j'avais 15 ans, on était dans la voiture et c'est pour ça que j'avais écrit une lettre aussi par rapport à ça, c'est que je fréquentais une fille et je faisais des textos. C'est son Blackberry. Blackberry à l'ancienne. Tu vois, et c'était difficile d'être discrète. Et en gros, dans la voiture en Espagne, t'avais 12 heures de voiture. C'était long de Donc t'as textoté tout le long. J'ai textoté tout le long et en gros, t'en avais un là et ma petite soeur qui était dans la place, la 7ème place de coiffe là. C'était un scénic. Non, c'était un 5008. C'était un 5008. Ça existait déjà? Ouais, ça existait. Ah ouais. Et en gros, je textotais machin et t'as un des deux qui a dit dans la la voiture. chien. Non, il a dit Charlotte, elle est lesbienne. Et je me suis dit. Mais ta gueule! Je me suis dit, c'est même pas ça en fait, je me suis décomposée. Il l'a senti quoi? Ah mais il a regardé les messages, je discutais avec la fille en question et en fait à la rentrée j'ai dit à la fille en question, on arrête. En fait, moi j'aime les garçons, donc en fait fous-moi la paix tu vois. Genre arrête de me forcer et tout, je suis hétérosexuelle, voilà, j'aime les biscottos, les poils, les la meuf qui se... Donc tu me laisses tranquille, ok? Voilà. Et qu'est-ce que tu penses que justement vous m'avez dit ça sur Instagram et moi aussi on m'a beaucoup posé la question. J'aime pas l'idée du coming out. Pourquoi on fait un coming out? Nous les hétérosexuels on dit pas notre orientation sexuelle. C'est la société qui Alors c'est exactement la même réponse que j'avais apportée. Si aujourd'hui on n'aura plus à le faire un jour, si la société nous le permet, change son état d'esprit et que ça paraît naturel, mais aujourd'hui ça ne l'est pas encore. Et pourquoi on a ce besoin de dire ben maman j'aime les filles et tout, parce que en soi on n'est pas encore dans les cases et on espère un jour que ce soit rentré dans les mœurs et que c'est normal et tout, mais aujourd'hui si on doit le faire c'est à cause de vous. Je parle de ceux qui sont pas ouverts etc. L'hétérosexualité c'est une normalité et être homosexuel aujourd'hui encore c'est pas normal et on se sent obligé de le faire. On aimerait ne pas le faire mais on se sent obligé de le faire à cause de la société et à cause des gens pour pas croire que tout le monde l'accepte quoi. J'espère qu'un jour on n'aura plus à faire ce bah ouais. Dis juste ah maman j'ai une copine, à maman j'ai un copain, n'importe, c'est tout. Comment l'annoncer à une famille qui ne comprend pas le principe? C'est ça aussi, des fois il y a notre famille, elle comprend pas le principe et on doit le faire parce qu'on sait que si on ramène notre copine ou notre copain pour un mec à Noël, on sait que ça va pas forcément passer. Si tu sais que ça va faire du mal à tes parents, à ta famille, est-ce que t'es prête sur une période à prendre un peu des distances avec eux? Bah oui, je pense que... C'est à toi de voir, est-ce que ça va te faire mal d'être un peu loin de tes parents parce que forcément ils vont faire la gueule, forcément ça va vous éloigner, c'est à toi de poser le pour et le contre. Est-ce que t'es prête à leur faire comprendre que t'aimes une fille et que du coup t'es prête à prendre des distances pour qu'ils comprennent? Après, on n'en parle pas assez, mais je pense aussi que l'issue de la lettre
de ce que j'ai fait, c'est aussi une bonne solution quand on n'est pas forcément prête à en discuter. C'est dur hein, de mettre les mots, enfin de parler. C'est dur de mettre les mots, enfin je vous rassure, le jour où j'ai dû faire mon coming out à mon père, j'avais préparé tout un discours, c'était ultra prêt, j'ai bégayé pendant, enfin on aurait dit un exposé, j'ai oublié mes mots, j'avais des trous, j'étais en mode je galérais à parler, et au final je pense que tout ce que j'ai posé sur la lettre, tout ce que j'ai dit, mon père l'a lu après, et même si vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous soutienne à côté parce que vous avez peur de vous confronter à vos parents. Bah moi Marine par exemple. Exactement, et moi je sais que ma belle-mère, la compagne de mon père, m'a accompagnée chez mon père, m'a accompagnée chez mes grands-parents. C'est ça, donc elle a été un soutien dans mon coming out, et c'est peut-être important d'avoir quelqu'un justement quelqu'un de neutre en fait. C'est ça. Mais moi je sais que Marine m'a grave aidée, elle m'a grave soutenue, celle qui m'a dit mais Chloé tu dois le dire à ta mère et tout, meuf, ça fait plusieurs fois que tu le dis, t'as besoin de le dire, tu serais soulagée et tout. C'est un soulagement de malade, et elle me dit Chloé, je trouve que depuis que tu l'as dit, tu rayonnes. J'ai pleuré vraiment genre de joie, j'ai pleuré de tu vois putain genre c'est une libération. Mais c'est marrant qu'elle ait dit ça parce que mes potes aussi m'ont dit ça. Tu vois, c'est en mode depuis tu sais elles osent pas trop dire en mode depuis que t'as fait ton coming out, mais en mode c'est en mode depuis que tu t'assumes entre guillemets, on te sent plus épanoui, on te sent mieux dans tes baskets, c'est carrément une autre Charlotte, etc. Même si ça sera un moment difficile, je pense l'après avec vos parents, qu'il va certainement avoir des petites tensions, de la distance qui va se créer, on sait pas. Après ça se trouve vous allez être surpris par la réponse de vos parents. Moi j'étais très surprise par la réponse de ma grand-mère. Du côté de ma mère je me suis dit non mais mamie elle va me renier. T'as dit quoi, je me rappelle pas. Elle m'a dit oh mais t'es ma petite fille, et tu resteras ma petite fille. Alors que ma mamie bah voilà, c'est comme beaucoup de gens, c'est à l'ancienne, voilà, on va pas se mentir, pour elle c'est pas normal et tout. Elle m'a dit bon ça se trouve c'est qu'une passade et tout ça. Même si entre guillemets ça se déroule mal, ça sera un soulagement pour vous, vous serez plus épanoui et au moins ce sera fait. Et je pense que voilà, peut-être au début ça sera difficile, mais ça ne peut que s'arranger avec le temps. Il faut réfléchir à la façon que vous voulez en parler. Une lettre ça peut être une bonne idée. C'est ça exactement, une lettre ou une petite vidéo. Exactement, non mais en vrai sans déconner, c'est vrai qu'ils sont plus à l'aise, tu vois. Snap. Mais j'ai une fille qui m'a écrit il y a peut-être un mois pour me dire salut Charlotte, je t'écris parce qu'avec ta copine vous êtes mon exemple, vous me donnez trop de force par rapport à mon orientation sexuelle, à ma personnalité, etc. J'arrive pas à faire mon coming out alors que je suis en couple depuis 1 an. Prenez votre temps si vous n'êtes pas pressé. En fait il faut pas être pressé, il faut pas le faire tout de suite parce que vous devez le faire. Non, c'est quand vous sentez prêt. Trop de pression aussi. Mais il faut peser vraiment les mots quand vous l'annoncez à des personnes qui sont un petit peu plus fermées d'esprit. Ouais. Voilà. Juste qu'ils puissent comprendre. Puis un jour ils comprendront comme mon père l'a compris. Et il y a une fille qui m'a dit réalisé grâce à ta vidéo, t'es la meilleure, je t'aime. On va finir sur cette note. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Charlotte te le mettra sur la vidéo également. Elle va aller bosser là. Merci Charlotte d'être Merci Charlotte d'être venue et d'avoir témoigné. N'ayez crainte, ça va le faire. On vous fait de gros bisous, à bientôt et bonne fête de fin d'année.